Alors, 100% Bio est un film sorti en janvier 2021, réalisé par Fabien Antoniente, qui a déjà un fabuleux palmarès dans le cinéma français, comme la trilogie Camping, Disco, Jet Set ou encore 3-0, avec Didier Bourdon, Lolita Chama et Nicolas Bridet. L'histoire débute à Sarre, dans le Pays Basque, dans la boucherie de Gabi au Gabi, qui coupe des tranches trop épaisses de jambon et qui a plus de dictons que de clients. Quand soudain, une agente immobilière sauvage arrive. Monsieur dame, bonjour. Et elle veut racheter son authentique boutique, ce qui n'est pas du goût de Gabi. Et nous, on va devenir quoi? Un musée pour touristes? Et nos jambons, notre savoir-faire, on va le mettre sous cloche? Allez dehors, le corbeau! Pendant ce temps, à Veracruz, Paris, nous retrouvons Marie qui souhaite avoir un test de grossesse s'il vous plaît pour l'essayer dans les toilettes du café d'à côté. Le résultat tombe, elle est enceinte de 3+ enfants, ce qui n'est pas hyper précis quand même. On la retrouve ensuite à son travail à l'hôpital et nous apprenons qu'elle est sage-femme. En pleine discussion avec sa collègue, elle lui dit qu'il faut qu'elle l'annonce à son père et que cela fait 1 an qu'ils ne se parlent plus suite à une dispute concernant la succession de la charcuterie. Transition intérieure hipster où nous rencontrons Thomas, son copain, qui aime faire du vélo et manger des graines. Bouffe pas de graines. Il voit soudain que Marie joue mal l'impatience et lui demande Bah, qu'est-ce qu'il y a, Biquette? Et Biquette lui répond Je suis enceinte. ce qui emplit Thomas de joie. Waouh, je suis tellement heureux. Et il s'engueule, car Thomas n'a jamais rencontré les parents de Marie. Je me demande si t'as pas honte de moi. Ou alors, honte de ta famille. Arrête, Thomas. Ce qui est fort probable vu le père qu'elle se trimballe. Et attention, le second enjeu du film arrive, car l'enfant ne sera pas basque. Téléportation à Saint-Jean-de-Luz où Michael vient chercher Marie et décide de laisser son jeu d'acteur dans le coffre de la voiture. Demain c'est le jour du cochon, Marie, c'est le branle-bas de combat là-haut. Et est très rapidement suivi par sa sœur. Ouais, puis j'imagine qu'il y a le problème de la charcute qui traîne toujours et encore. Appel du cousin frérot qui est le roi du... Ah. Ils arrivent à destination avec un fabuleux calembour des auteurs qui ressortent leurs plus beaux livres de Guy Montagnier. Ouais, il y a eu un plan social sévère dans sa boîte. Ils ont dégagé 70 personnes à la comtesse du foie gras. Dis, c'est le foie maigre. Ouais. C'est rigolo. Marie s'extasie devant la maison de sa tante comme si cela faisait 10 ans qu'elle n'était pas revenue alors que c'était à Noël dernier, et nous faisons connaissance de Marie-Thérèse, Hortensia, Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. qui apprend que sa nièce est enceinte, mais relance le sujet des trompes bouchées. Et attention, explication scientifique, Bah oui, elles étaient bouchées, puis maintenant elles sont plus bouchées. Plop, plop, elles se sont débouchées. C'est simple, non, quand même. merci Marie pour ces explications, je te rappelle que ça fait partie de ton métier, de savoir comment cela fonctionne et de l'expliquer facilement à tes patientes. Bref, Marie-Thérèse Hortensia est alors plus flippée que le copain de Marie soit landais qu'émerveillé de l'annonce de sa grossesse. Heureusement Thomas est parisien, non, versaillais, je sais pas si c'est mieux. Mais il est super, hein. On s'entend hyper bien. Encore heureux, ça fait 3 ans que vous vivez ensemble. Devant un morceau du jambon de Mélenchon, le cochon de l'an dernier, car le père de Marie donne des noms d'hommes politiques pour nous rappeler que nous sommes dans un film français subversif, Marie-Thérèse casse un verre et nous surjoue le stress en tripotant son chandail. Les deux femmes décident alors de parler immédiatement de relations amoureuses et Marie-Thérèse est donc la cougar la plus chaude de ta région. Je me suis inscrite à 3 sites de rencontres, dont un senior. Quand soudain, Marie-Thérèse Hortensia s'endort. Je suis narcoleptique, c'est-à-dire que... Hortensia? Apparition de slip inexpliqué et c'est pas du bosque à l'intérieur avec le cousin grand frère qui est... Putain, je suis torcho s'il carpet. Puis Gabi arrive en Solex. Il aperçoit les valises de Marie à l'extérieur. Putain, pourquoi tu les as pas rentrées, bordel? Snob les femmes dans la cuisine. Pour finalement oublier son accent en post-production dans sa seule réplique de la scène. Déjà qu'on vend peu. Oh, un autre cochon. Vite, un nom. Macron. Le lendemain midi, la famille se réunit, mais bruit de klaxon. Bonjour, bonjour. Thomas arrive par surprise et Marie est ravie de le voir. Petite blague de boomer sur les voitures électriques pour détendre l'atmosphère, et nouvelle alerte, c'est la scène du plagiat que l'on attend depuis le début du film. Toute ressemblance avec Bienvenue chez HT est complètement voulue. Je vous laisse le passage en entier pour bien en profiter. Adio. Comment ça, Adio? Je viens d'arriver. Adio. Ah non, bonjour. Je viens de vous dire que je viens d'arriver. Adio. Bonjour. C'est qui ce Pink Floyd?
Vous êtes le papa, je suppose. Eh bien, moi, je suis Thomas Dubreuil. En 2 mots. Thomas... C'est mon copain. Il est néanmoins convié par notre bonne Marie-Thérèse alors qu'il s'est enfilé un paquet de graines de fenouil sur l'autoroute. Petit tour de table et enfin, le slip a un prénom. Peyo. Peyo? Ah oui. Peyo. Sans avoir visité le coin, il trouve que c'est une belle région, mais... C'est pas une région ici, c'est un pays. Voilà la vanne du film qui apparaît soudain sous vos yeux. Imaginez un vegan qui rencontre un boucher. Merci le stagiaire des affiches pour avoir soufflé cette idée au cinéma français. Thomas se force à goûter, même s'il est vegan, reniant ainsi toutes ses convictions. Et on explique alors aux spectateurs de France 3 qui ne dorment pas encore que... C'est comme les végétariens, en pire. Ils mangent rien d'animal. Thomas adore ce qu'il goûte. Bourdon nous sort son meilleur galabru. Vegan. Et ça trinque. À l'intelligence. Thomas décide alors de se mettre le padré dans la poche et fait part de son plan discrètement à Marie. Je vais me le mettre dans la fouille direct, Lisa Razou. La guerre est déclarée entre Gabi Et le vegan. C'est enfin le jour du cochon. Oh mais quel stress, mon Dieu, quel stress, mais c'est pas vrai! Calmez-vous. C'est le stress, voilà le stress! Calmez-vous. Calmez-vous. Stress! Calmez-vous. Thomas s'insurge et lui fait une petite prière. Oui, c'est ça. Respire, beau cochon. Petit descendant de Vishnu. Gabi offre des espadrilles à Thomas car lui aussi a connu les nuls dans les années 90 et il aura l'air d'un con en dansant le disco, mais tout le monde s'en fout. Plus tard, en fin de soirée, Jackie Peyo Tuning arrive avec son bolide de peau trafiquée et caisson de base dans le coffre, puis effectue un plagiat des inconnus. Oh, Marie! Marie! Tu peux descendre, s'il te plaît? Thomas s'étant endormi, elle se casse au bistrot pour picoler alors qu'elle est toujours enceinte. Nous rencontrons ici Bertrand, le petit copain de Peyo, qui est rugbyman et pompier. Ah mais c'est ton ami. Ah d'accord. Mais personne ne le sait, sauf peut-être tout le vestiaire du club. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée avec les amis du petit déjeuner, le vegan et charcutier, c'est l'heure du combat gustatif. Chacun à leur tour, ils se font goûter des spécialités toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Graines de cucanfard contre saucisson. Tu sais ce que c'est ça? C'est du doigt de canard, de poulet confit dans leur graisse. Ça c'est un délice. Algues vertes. Wakame. Une couille de lièvre. Champignons moisis du Bangladesh. Languelette de marcassin. Truffée d'aft. Nos chenilles à la purée de fraises, nos couilles d'oursin aux amandes. Avale ça. Arrivé à la force basque du patelin d'à côté, cliché sur les bandasses, cliché, cliché... Il trouve Marie-Pierre, Je suis ravie de vous rencontrer, Tante Crida. gérante du troquet local qui servira juste d'intérêt romantique et c'est une fin de tournage pour un Gerwar qu'on évoquera 2 fois par la suite. Attention, le scénario s'emballe et Thomas se retrouve à devoir remplacer un tireur à la corde pour les Jeux sans frontières du village. Ils perdent car c'est une mauvaise idée de mettre un type au physique de biscotte pour une épreuve de force, pendant que Gabi cherche à obtenir un César d'interprétation. À ton enterrement, je mettrai des tongs. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il faut pas casser les couilles à Zorro. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça veut rien dire. Ce que tu dis n'a aucun sens. Passage Rugby. où Thomas cherche la bagarre et se fait casser la gueule. Je crois que j'ai dit un truc en tribune que j'aurais pas dû et c'est parti en bagarre. Il retrouve son métier de kiné et amorce la scène suivante en annonçant qu'il ne faut pas d'alcool avec les médicaments qui servent à réparer les blessures de guerre de la bagarre. Et tu ferais quoi si tu revenais vivre ici? Je sais pas. J'ouvre un salon de coiffure qui finit par R. Interplanétaire. Moi je sais qu'il y a un adultère à Tarnos et un antique R à Biarritz. Christophe Castanière. Et Gabi prend les médicaments. C'est l'heure de l'apéro et sans alcool la fête est plus molle, les protagonistes doivent faire avancer le scénario car ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on regarde Marie ne pas essayer de parler à son père de sa grossesse. Évidemment, Gabi picole, et il en a trop pris gros, il est défoncé au point de ne pas enlever le bouchon en voulant se resservir. Le mélange alcool-médicament ne fait pas effet plus de 10 secondes, et c'est le moment d'annoncer enfin que Marie est enceinte. Moment idéal pour que Peyo fasse son coming out, mais il se fait vite envoyer chier, on ne reparlera plus jamais. Le ton monte. Thomas quitte la pièce de rage et est retrouvé par Marie le soir même au bord de la mer dans le van de son beau-frère, lieu où il n'a jamais foutu les pieds du film.
Pendant ce temps, à Veracruz de la boîte de nuit tropicale, Hortosien remue son truc en plume de zozio de animaux et fait une crise cardiaque au milieu du dance floor. Elle sera transportée à l'hôpital car le film décide de relancer une nouvelle intrigue pour unifier la famille. Cette dernière décide alors de se retrousser les manches et de rénover la charcuterie. Placement de produit pour une nouvelle vie, il retape la boutique pendant l'absence de Gabi et nous avons droit pêle-mêle à une séquence musicale digne de D&Co. Un plan drone sur l'océan qui me rappelle vaguement quelque chose, et Peyo qui voit arriver le Solex du tonton à travers les murs de plusieurs rues. Surprise! La charcuterie est devenue un magnifique restaurant qui pique son nom au titre du film, il y a des chants basques faux et Gabi pardonne tout. Je sais bien que vous avez pris la décision de travailler tous les deux. Nouvel échec du coming out, mais... Perso, c'est tout. Et l'important, c'est qu'il soit heureux. Parce que si t'es heureux, et moi aussi. Thomas et Marie font de déchirants adieux alors qu'ils se revoient à Noël et ils se cassent dans le mauvais sens, c'est pas par la Paris, c'est l'Espagne bordel! Bon, 100% bio est un mauvais film. Peut-être les intentions étaient bonnes sur l'idée de la confrontation entre les Parisiens et le Pays Basque, et cela se ressent avec le partenariat France 3. Les habitants sont montrés avec sympathie et joie de vivre. La naïveté touchante de ces moments de partage font en sorte que le film ne dépasse pas le stade d'étron filmique, car malheureusement, on ressent tout le long la volonté de réitérer le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Les dialogues n'appartiennent pas au monde actuel et sont dépassés, les situations sont clichés, la direction d'acteur épouvantable, et enfin les gags attendus et tristes. Et encore, je ne vous en montre qu'une partie dans cette vidéo. Pourtant, ce film essaie tant bien que mal de faire réfléchir le spectateur en balançant un maximum de problématiques sans jamais les résoudre, comme la désertification des campagnes, l'homosexualité en milieu rural et bien sûr le végétarisme. Alors bon, ce film fera très certainement sourire et rire les habitants du coin, si tant est que l'image montrée de leur pays est juste, et c'est peut-être pour cet aspect que 100% bio doit être compris. Un film, ce n'est pas faire plaisir à tout le monde, c'est se faire comprendre par le public que l'on vise.